Merci Tomo, c'est flippant, mais non c'est pas flippant. Ce bébé que vous voyez n'est pas vivant. Et pourtant sa mère lui donne du lait infantile, l'habille, le promène en poussette et certaines ont même demandé des places en crèche pour qu'il soit surveillé et gardé. C'est pas une blague. Bienvenue dans le monde des bébés reborn, des poupées ultra réalistes qui, pour certaines personnes, deviennent des enfants à part entière. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que c'est juste une passion originale ou une dérive qui commence à poser problème? Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers très bizarre des bébés reborn, celui des fausses mères et des faux bébés qui explosent sur TikTok et provoquent des grosses polémiques. Alors déjà, la question que vous vous posez, c'est quoi un bébé reborn? Alors un bébé reborn, c'est tout simplement la poupée d'un enfant, d'un nourrisson hyper réaliste. En fait, selon certains degrés. Donc certains vont être plus réalistes que d'autres et c'est tout simplement des poupées que vous pouvez vous procurer sur des boutiques en ligne ou dans des magasins. Ce qui est intéressant, c'est que le boom de la création de poupées réalistes comme ça, de nourrissons, ça a commencé en 1990, mais là où vraiment ça s'est étendu de dingue, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas quelque chose de récent, c'est vieux. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps. On a toute une industrie qui s'est développée autour. Et alors, de base, comme ça touche aux enfants, aux nourrissons, il y a eu deux écoles. Il y a une école qui dit que c'est une pratique effrayante. C'est bizarre, c'est pas normal. Et il y en a d'autres qui voient tout simplement ça comme une passion de être maman, entre guillemets. Alors, le prix d'un bébé reborn, ça change selon, comme vous vous en doutez, de la qualité. Plus le bébé est réaliste et plus il est cher. Ça peut commencer à une centaine d'euros, mais ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros pour les plus réalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est le but. Alors avant d'être une passion, c'était une sorte de thérapie, quelque chose pour surmonter une épreuve. Par exemple, beaucoup de mamans pendant la guerre perdaient leurs enfants et donc pour faire leur deuil, en fait, s'occuper d'un faux enfant et ça les aidait à mieux aller. Mais aussi chez les personnes âgées, ils peuvent être utilisés comme une thérapie parce que plus de temps tu le gardes et tu t'en occupes et plus ça peut aider à tenir compagnie, à se sentir mieux avec quelqu'un, etc., etc. Mais d'autres, ils les ont juste par hobby, pour s'occuper, pour s'amuser, etc. Alors, je le précise, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les bébés reborn normaux et les personnes qui s'en occupent comme des vrais enfants, etc. Parce que dans mes recherches, je suis tombé dessus et ça m'a donné la chair de poule, pour être honnête avec vous, mais il y a un côté sombre des bébés reborn. Mais aujourd'hui, on va pas l'aborder, parce que vraiment, je veux parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ceux que j'ai découverts avec mes recherches, n'apparaît pas. Pour vous donner plus de détails, dans mes recherches sur les bébés reborn, j'ai découvert deux choses qui m'ont fait froid dans le dos. Dans un premier temps, il y a des bébés reborn qui sont beaucoup plus destinés à être vendus à des personnes adultes qui ne vont pas juste s'amuser avec. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, vous savez de quoi je parle, le mot en paix. Parce que on remarque très rapidement sur certains sites que les bébés reborn sont présentés de manière beaucoup plus spéciale que les autres bébés reborn. Quand des bébés vont être présentés juste en couche et normal, juste en photo, certains vont être présentés d'une manière beaucoup plus bizarre, qui pour moi est pour attirer un certain public et on le sait tous, ces bébés-là ne sont pas achetés que par des mamans ou des personnes qui veulent juste s'occuper d'un enfant. On sait tous que ces bébés-là, des fois, sont achetés par des personnes immondes, tout simplement. Et deuxième chose que j'ai découvert qui m'ont fait flipper personnellement, c'est que il y a des bébés reborn qui sont destinés aussi aux déviances. Donc en fait, des personnes qui veulent des enfants réalistes, mais qui n'existent pas. Pour vous donner une idée, je suis déjà tombé sur un bébé cochon. Donc en gros, un mix entre un bébé humain et un bébé cochon créé par un artiste. C'est pas industriel. Donc c'est vraiment des artistes qui se spécialisent dans les bébés qui sont des mélanges d'humains ou qui sont pas réels. Donc comme je vous ai dit, un bébé mi-enfant, mi-cochon, c'est juste flippant. J'ai eu des frissons vraiment quand je suis tombé sur ça. Ou encore des bébés elfes, ça c'est un peu plus mignon. Mais encore une fois, c'est des bébés qui n'existent pas. Et aussi on peut tomber sur des enfants qui auraient des malformations que vous pouvez acheter. Bref, c'est un côté vraiment sombre des bébés reborn. Mais ça, c'est pas ce qui est présenté sur les réseaux sociaux et ce qui a beaucoup explosé sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va pas en parler. Et moi perso, je suis content de pas en parler parce que vraiment ça me fait super peur de tomber sur des sites où on peut acheter normal ce genre de bébé. Mais bref, si on se concentre sur les bébés humains, jusqu'ici, il y a aucun problème. Moi, je vois zéro problème à ce que quelqu'un achète une poupée qu'il trouve réaliste et s'en occupe comme si c'était un vrai enfant. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais il a commencé à y avoir des dérives sur les réseaux sociaux. Avec l'arrivée des plateformes comme TikTok, des plateformes avec un format court et très engageant, on a rapidement vu des mamans reborn, donc des mamans qui ont des bébés reborn, prendre d'assaut ces plateformes et partager leur quotidien. Alors dans ce quotidien, ça peut paraître loufoque,
mais vraiment, elles s'occupent de leur bébé reborn comme si c'était des vrais enfants. C'est-à-dire que on peut les voir avoir des poussettes, des vraies poussettes, et mettre leur bébé reborn à l'intérieur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les poussettes, ça peut coûter très vite cher. Donc il y a un gros investissement de la part de ces personnes pour s'équiper avec des choses pour des vrais enfants, comme là on vient de le voir avec les poussettes. Donc ils achètent des poussettes et ils font des balades dans des parcs. Ils peuvent aller jusqu'à les changer, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont s'arrêter, ils vont dire j'ai dû le changer, et donc ils vont l'arrêter et le changer, etc. De toute façon je vous montre rapidement qu'est-ce que ça peut donner le quotidien d'une maman reborn. Sortie entre mamans de reborn. Bon, aujourd'hui on a été jusque Villeneuve d'Ascq, il n'y avait plus de métro donc on a dû prendre un bus relais. Une fois arrivé, on a été changer les loulous, parce que du coup ils avaient un peu trop chaud. Après on a été chercher du lait parce qu'on n'en avait plus. Et après on a été en route pour aller voir ma future poussette, que j'aime beaucoup trop. Du coup on a pu la tester et tout, c'est trop bien. Et en fait ce genre de vidéo, vous vous doutez bien que montrer le quotidien d'un bébé qui est un faux, et que ce soit un quotidien qui ressemble à une vraie maman, bah ça a explosé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des moqueries, il y a eu des gens qui n'ont pas compris ce genre de passion, et à partir du moment où ça fait parler, eh ben sur les réseaux, ça explose. Et il y a des vidéos qui ont cumulé plusieurs millions de vues de ce type de vlog de maman reborn. Mais certains ont vu des comportements chez certaines de ces mamans reborn qui ont fait qu'ils ont vu d'un très mauvais œil ce genre de passion. On a par exemple le cas du lait pour enfants. Certaines de ces mamans vont jusqu'à, dans les magasins, aller dans le rayon pour enfants alimentaires et vont aller jusqu'à acheter du lait pour enfants. Je vous rappelle que ces enfants sont des faux et donc ils n'ont pas besoin de manger ou de boire. Il n'y a pas ce système à l'intérieur. Et pourtant, elles vont jusqu'à acheter de la nourriture pour enfants de base pour leurs faux enfants. Et ça a été mal vu puisque on parle quand même de quelque chose qui est à la base destiné à des humains. Tu prends quelque chose qui à la base n'est pas destiné à toi. Et en fait, on peut s'amuser, mais pour certains, il y a une limite. Tu vas pas aller jusqu'à consommer des produits qui sont pour les vraies mamans. C'est pas un jeu, ce genre de choses. Parce que dans les pays développés, on va pas avoir de soucis, il va y avoir tout le temps du stock, mais déjà d'une manière éthique, même s'il y a du stock dans les magasins de nourriture pour les enfants, c'est comme j'ai dit d'un point de vue éthique, bizarre d'acheter ça pour un enfant qui est un faux. Et de l'autre côté, il se peut que des fois, pour une certaine marque, il y en ait moins, et donc tu vas prendre un pot qui à la base est destiné pour un vrai enfant, pour un faux enfant, et peut-être qu'une mère va vouloir une certaine marque, mais ne va pas pouvoir l'acheter pour son vrai enfant, et du coup ça commence à être problématique. Une autre polémique aussi, c'est les vêtements. Parce que, vous l'avez remarqué, ces bébés, elles les habillent. Elles achètent des habits qui sont, encore une fois, destinés à des vrais enfants. Les habits, j'ai moins de problèmes avec ça qu'avec la nourriture, mais aussi, c'est très bizarre et ça a dérangé pas mal de monde. Mais là où il y a vraiment eu un souci pour moi, c'est dans les toilettes pour enfants. Vous le savez, dans beaucoup d'endroits, on a des toilettes où on peut changer son enfant. Eh bien, ces toilettes-là, des fois, certaines mères ont dit qu'elles n'ont pas pu changer leur enfant ou ont dû attendre de changer la couche de leur enfant parce que une maman reborn était en train de changer la couche de son bébé. Les femmes au bébé reborn, ça va beaucoup trop loin là. Des femmes avec un bébé reborn ont pris la place d'une vraie maman avec un vrai bébé dans des toilettes publiques. Donc cette maman a pas pu changer son enfant parce que des femmes qui avaient un faux bébé voulaient changer leur enfant dans les toilettes publiques. Et c'est pas tout. Ces mêmes femmes vont aux urgences avec leur bébé reborn parce qu'il est soi-disant malade. Et lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par les soignants, elles tapent un scandale. Un scandale pour un faux bébé. Au Brésil, ils demandent même des congés maternité pour un bébé reborn. Ils demandent des aides pour acheter des couches, pour acheter du lait, parce qu'elles aussi doivent acheter du lait et des couches pour leur bébé. Mais jusqu'où ça va aller en fait? Vous pouvez avoir un bébé reborn, vous pouvez agir comme des mamans, mais il y a des limites. Si une maman a besoin de changer son enfant, tu te décales, tu prends tes affaires et tu laisses cette maman. Vous savez qu'il y en a même qui prennent les places prioritaires de certaines femmes dans les files d'attente des caisses dans les magasins. Genre là, ça va trop loin. Et ça pose un gros problème. Parce que là, quand même, on prend la place de vraies mamans. Des mamans qui sont déjà hyper occupées par rapport à leur enfant, qui doivent faire les courses, qui ont un calendrier vraiment chargé où il y a le repas, etc. etc. Et donc en plus, si on leur rajoute la charge de comprendre
les bébés reborn et de patienter en attendant qu'une maman qui a un faux bébé change son enfant, moi je trouve ça super grave. Autre chose, récemment il y avait une polémique comme quoi des mamans reborn voulaient que les bébés reborn aient accès aux crèches. Alors les crèches, en gros, vous le savez, c'est l'endroit où sont gardés les bébés et c'est des fois très compliqué de trouver une crèche pas loin de chez soi où on peut poser son enfant. C'est très compliqué. Femme au bébé reborn demande l'accès aux crèches. Premier degré. Bonjour, je vais partir en vacances. Je cherche un chenil pour les garder. Quelqu'un a un contact ? Et donc, si en plus que des fois il n'y a pas de place et que c'est très compliqué d'y rentrer son enfant, qu'en plus des fois des mamans reborn puissent avoir la place d'un vrai enfant, ça serait vraiment très problématique. Autre chose, récemment, je suis tombé sur ce TikTok et c'est même ce TikTok qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je viens de tomber sur une annonce d'une jeune femme qui est propriétaire d'un bébé reborn. Et sur cette annonce, il y a marqué je reprends un CDI dans 2 semaines. Je cherche une nounou. Je cherche une nounou pour le garder la journée. Du coup, où est-ce que je dois signer? Non, parce que ça doit être trop cool de s'occuper d'un reborn. Facile. Facile. Donc, en vrai, ça nous dérange pas et c'est free argent, c'est de l'argent gratuit pour une personne. Mais c'est là où on voit la dérive que certains peuvent atteindre avec ces enfants, puisque quand même, demander une nounou pour garder un faux enfant, c'est quand même un truc de dingue. Mais dans tout ce que je vous ai dit, il y a des mamans reborn qui, dans un premier temps, respectent complètement les vraies mamans. Il y a des mamans qui sont fans des reborn, etc., mais qui promènent juste leurs enfants, qui leur achètent une fois des habits, qui ne changent pas leur couche, qui n'achètent pas du lait dans les supermarchés pour leurs faux enfants, et qui respectent complètement les mamans. Et surtout, c'est celles qui souffrent le plus de tout ça, parce que sur TikTok, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs. En fait, les histoires dont je vous ai parlé, de crèches, de mamans reborn qui prennent la place de maman dans des endroits où on change les couches des enfants, ben ça n'a jamais été prouvé en fait. Il y a des mamans qui ont dit qu'elles l'ont déjà vécu, mais c'est peut-être une fois dans leur vie quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui ont circulé autour des bébés reborn qui ont en fait participé à monter un peu une haine contre ces mamans-là, alors que ça doit être des cas de figure très rares où vraiment des vraies mamans ont des problèmes avec des bébés reborn. C'est vraiment rare. La plupart, elles ne posent pas de problème et beaucoup d'entre elles aussi qui veulent faire polémique autour des bébés reborn vont faire exprès de provoquer les gens. On en a certaines qui font des lives où elles nourrissent leur bébé et en fait elles vont provoquer les gens en leur disant que c'est un vrai bébé, etc. Mais je vous rassure, les vraies mamans reborn qui sont passionnées de ça, elles ne posent aucun problème aux vraies mamans. En conclusion, c'est quand même fascinant jusqu'où l'humain des fois peut aller et il faut pas oublier que ces bébés reborn peuvent être des thérapies et peuvent aider des personnes vraiment au niveau de la santé mentale, mais aussi il faut pas tout croire sur internet et certaines des rumeurs liées aux bébés reborn sont complètement fausses et sont infondées et il faut pas oublier que certaines qui sont passionnées de ça ne posent aucun problème. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez cette passion choquante? Est-ce que vous pensez que c'est pas des cas isolés, les mamans qui vont très loin avec leur bébé reborn et qui vont jusqu'à les changer dans les endroits publics? Dites-moi tout ça dans les commentaires et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.